marcher dans tes bras. Je lève les mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer son saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ma éternité. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à toutes et à tous. Au chapitre 9 de l'Évangile selon Matthieu, il est dit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et 2 chapitres plus loin, face à cette parole qui pourrait dire un constat tristouné, les gens sont abattus, il manque d'ouvriers dans la moisson, voici ce que Jésus répond, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors c'est vrai qu'en plus, en cette période estivale, c'est un moment de repos par rapport au travail, par rapport aux études, par rapport aussi à d'autres soucis qu'on peut avoir durant l'année où on a l'impression qu'il faut tout faire tout en même temps. Et vous êtes les bienvenus, tous ceux qui êtes venus physiquement, spirituellement, venus chercher le repos du Seigneur ce matin. Bonjour à toutes et à tous ceux qui sont là ici présents physiquement, alors je ne sais pas si ce matin il y a le culte en ligne aussi, ceux qui sont en ligne, que ce soit des habitués, que ce soit des gens de passage, le Seigneur vous accueille. Et avant de poursuivre ce culte, je vous propose de confesser notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors c'est vrai que des fois on peut la réciter un peu comme le Notre Père de façon un peu mécanique, mais toute confession de foi écrite a posteriori après la Bible peut avoir ses manques, ses qualités, ses défauts, mais celle-ci quand même contient des affirmations qui sont impressionnantes. Quand on dit à la fin, je crois en la résurrection des morts, en la vie éternelle.
C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Alors, c'est une transition un peu bizarre, mais c'est le temps de l'offrande. On va faire maintenant. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent... Et Andrea va venir pour les annonces. Alors, je recherche juste un tout petit peu les dates. Bonjour à tous et à tous. Bienvenue aussi, en effet, par rapport à ce que disait Steve, à ceux qui viennent pour la première fois nous visiter ou qui sont là aussi en famille. Donc, vous êtes les bienvenus ce matin dans la maison de votre Père, de notre Père en Jésus-Christ. En termes d'annonce, donc, on est en vacances scolaires, donc les activités reprennent à la rentrée. Et donc, précision, pendant cette vacance scolaire du mois de juillet et mois d'août, on aura tous les dimanches un seul culte, donc comme aujourd'hui, à 10h30. Et on aura notre culte de rentrée. Maintenant, ça fait quelques années qu'on est habitué à avoir un culte de rentrée où on démarre officiellement aussi les activités, on bénit aussi tous les projets qu'on remet aussi entre les mains du Seigneur, les projets de la paroisse. Et donc, pour cette année, notre culte de rentrée, ce sera le dimanche 13 septembre. Et généralement, qui est suivi d'un repas. C'est aussi le moment de se connaître, pour ceux et celles qui viennent, après cette période estivale où on ne s'est pas trop vu. Donc, c'est aussi le moment de manger ensemble, de discuter et de démarrer l'année des activités paroissiales également pour ce dimanche 13 septembre. Donc, on aura un culte unique juillet-août jusqu'au dimanche 13 septembre. Après, on reprendra notre formule de deux cultes qu'on a déjà l'habitude de cette année. Et pour ceux et celles, en effet, aussi qui comptent partir en vacances, bonnes vacances et que le Seigneur vous guide et vous fait aussi faire des belles rencontres pendant ce temps de vacances également et qu'il vous édifie aussi. Je crois que c'est tout. Merci Steve. Alors, François, tu as déjà reposé. Très bien, c'est le temps de prier pour ces offrandes. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous as montré avec l'offrande de la veuve pour le temple que ce n'est pas la quantité d'argent que l'on met que tu nous juges, mais c'est à la sincérité de notre cœur. Merci parce que quelqu'un peut mettre très peu, mais parce que ça a un impact fort pour cette personne, ça vaut plus que ce que donneraient des milliardaires. Bénis cet argent, donne la sagesse à ceux qui en sont en charge pour qu'ils l'utilisent selon ta volonté avec discernement. Amen. Alors dans notre culte, c'est le temps de l'annonce de la volonté de Dieu et de la repentance. Traditionnellement, dans la réforme protestante et en particulier chez les réformés calvinistes, c'est un temps où on lit l'Exode, ce qu'on appelle les 10 commandements. Et aussi, traditionnellement, les chants ont chanté les psaumes, à tel point qu'au XIXe siècle, par exemple, il y a des histoires comme ça où en Franche-Comté, des familles juives qui étaient trop éloignées d'une synagogue le samedi pour aller à Shabbat, le dimanche allaient au temple protestant parce qu'ils entendaient le livre. C'est-à-dire ce que nous, on appelle le Premier Testament ou l'Ancien Testament, et pour eux, la Bible, quoi. Voilà, parce qu'il y avait le chant des psaumes, et on lisait tous les dimanches ce que nous, on appelle les 10 commandements. Alors, maintenant, on ne le fait plus tout le temps, et tant mieux aussi parce qu'il y a d'autres passages intéressants dans la Bible, mais ce matin, je vous propose de les lire dans la version qu'il y a dans le chapitre 20 de l'Exode. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.
Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui en prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. » Amen. Alors ce passage qui est intéressant, alors on peut dire, waouh, c'est assez terrible. Et d'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est que le peuple est dans une attitude d'humilité. Il comprend qu'il ne peut pas se présenter comme ça devant Dieu, les mains dans les poches, on pourrait dire, et qu'il y a une remise en cause à avoir. Et celle-ci, je vous propose de la voir avec le chant qui va suivre, « Tu peux naître de nouveau ». Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau douce de la vérité, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné, tous tes péchés déplacés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Vous pouvez vous asseoir. Luther avait écrit dès le début de la Réforme, il a dit en gros que les bonnes œuvres ne servaient à rien d'avoir le salut, et il disait il faut que l'homme soit transformé, ensuite ses œuvres le seront. Et c'est ce qui est très beau avec ce chant. Il dit que tu peux repartir à zéro, il ne met pas de condition, que tu sois un enfant ou que tu sois centenaire, peu importe que l'ardoise soit très 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 longue, Dieu peut tout effacer. Et dans la Réforme protestante, on dit qu'on a des formules résumées en latin, les sola, dit que le salut s'obtient par la grâce de Dieu, sola gratia Deo, saisi par le moyen de la foi, sola fide. Que nous saisissions ce matin là, par la foi ce salut que Dieu nous offre. Et comme il est dit ce matin, Jésus avait dit, je vous l'ai lu tout à l'heure, « Venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos, ce n'est pas seulement par rapport aux contraintes que les autres nous mettent.
la vie, le travail, etc., mais c'est aussi par rapport à ce que nous chargeons notre conscience de ce que nous avons fait, et nous nous remémorons parfois des choses que nous ne sommes pas fiers. Et bien ce matin, acceptons pour nous-mêmes de dire que Jésus nous donne son joug qui est léger. Amen. Et je vous invite en retour, puisque c'est ce que Luther disait, il disait le chrétien est parfaitement libre dans le sens où, puisqu'il n'a pas à faire de bonnes œuvres pour mériter la grâce de Dieu et qu'il est sauvé gratuitement, et bien c'est gratuitement qu'au retour, il loue Dieu. Et je vous propose de le faire avec le chant qui suit, Le Roi dans sa splendeur. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'un chant agivrait, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu,
Mon secours est en toi. Si mes larmes ruissaient et que mon pas chançait, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je vous invite à vous asseoir. Voici venu le temps des actions de grâce. C'est le moment où on peut librement remercier le Seigneur pour son action dans nos vies. Le micro va circuler. Est-ce que... Bon, allez, pour dérider, souvent il faut une première prise de parole. Moi, je vais remercier pour deux choses. La première, c'est que Gabriel, avec Joshua, le fils de Samuel et Cathy, et puis d'autres copains ont été dans une colonie de vacances dans le sud de la Drôme les 2 premières semaines des vacances scolaires. Et à un moment, il y a un petit truc qui est passé. Ils ont tous été plus ou moins malades sur une journée ou deux. Alors, très rapide, mais Gabriel, lui, la version carabinée, il a vomi plus d'une 30aine de fois sur une journée. Et puis lui qui est habitué par le sport à se prendre plein de coups et à serrer les dents, bah là, il était vraiment pas bien, il avait du mal à marcher et autres, donc voilà. Et puis on a prié pour lui quand on l'a eu au téléphone, ça allait déjà un peu mieux, puis le lendemain c'est définitivement passé, mais c'est vrai que c'était
carabiné. Donc merci Seigneur pour avoir abrégé cela. Et puis l'autre chose, moi, ça faisait 3 ans que je faisais les trajets entre Mantes-la-Jolie et Rouen pour le travail. Et même ça fait 15 ans avec Stancy, depuis qu'on travaille tous les deux, qu'on n'a jamais eu 2 emplois à moins de 85 km l'un de l'autre. Hein. Quand un était sur Rouen, l'autre était au Havre ou du côté de Dieppe, etc. Et là, j'ai eu ma mutation pour un lycée de Versailles. J'ai demandé, au bout de 16 ans 17 ans de collège, je suis arrivé à saturation, je voulais plus de collégiens et je voulais les Yvelines. Donc j'ai eu un lycée et les Yvelines, donc merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages, d'autres personnes qui veulent partager? Bon. Personne d'autre? Écoutez, on dira qu'on se réserve pour les prochains dimanches. Alors, c'est le temps de la parole et j'invite Marie-Christine à venir nous lire un passage biblique et nous apporter la prédication. Je viens avec le secours du Seigneur, parce que je n'ai pas une très bonne voix, comme vous voyez, mais le Seigneur est grand, et puis en fin de compte, l'instrument n'a pas d'importance, c'est le message qui compte. Hein. Que le Seigneur véritablement nous visite de son Saint-Esprit, au-delà de ma faiblesse, au-delà de mes manquements. Je prie le Seigneur de nous visiter de son Saint-Esprit par ce message, que chacun de nous reçoive ce dont il a besoin. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, Yahshua le Seigneur. Amen. Alors, je vous apprends rien, les nouvelles sont vraiment effrayantes. On nous annonce 2 nouvelles canicules à venir, des incendies partout, en France, en Espagne, au Canada et ailleurs, des catastrophes, des incendies, des menaces. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Est-ce que ce seraient les événements de la fin du monde? Toutes ces nouvelles sont tellement dramatiques qu'il y en a certains que je connais qui n'écoutent plus les nouvelles. Ils ne regardent plus ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ils ne regardent plus la télévision, les nouvelles de la télévision, ils n'écoutent plus la radio. Terminé, tout ça, bon, c'est une option. Il y en a d'autres, des chrétiens, qui vont scruter les prophéties de la Bible, faire des calculs très, on va dire, puissants, intelligents peut-être, pour deviner dans quel temps nous sommes. Moi, je me souviens d'un groupe de chrétiens qui nous disait « Attention, le 7 juillet 1977, 777, c'est la fin du monde. » D'autres « Attention, en l'an 2000, c'est la fin du monde. » Bon, on a toujours cherché à interroger la parole pour savoir où on en était. Et c'est ce qu'ont fait les apôtres. Les apôtres ont posé des questions à Jésus, c'est ce que nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, les versets 1 à 14. Ça va, on les a? Bravo. Alors, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée ou détruite. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde, que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais cela ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir,
et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, que nous disent ces paroles? Qu'est-ce qu'elles nous révèlent ou nous disent? Est-ce qu'il faut cocher la liste des détails que le Seigneur donne dans ces 14 premiers versets et puis dans la suite, pour voir vraiment dans quel temps nous sommes? Guerre, catastrophe, famine. Moi, je ne crois pas vraiment. Nous sommes à la fin de la vie terrestre du Seigneur. Je crois que c'est son dernier discours. Il a d'abord parlé dans le temple. Et on lit au chapitre 25 comment il s'en prend aux religieux de l'époque. En fin de compte, il leur reproche leur ignorance, il leur reproche leurs attitudes. Et il dénonce leur errance et leur façon de dominer sur le peuple. Alors le chapitre 24, il commence avec un détail. Jésus sort du temple. Il a annoncé tout ce qu'il avait annoncé par rapport aux religieux, donc on va dire au clergé de cette époque, et là il sort du temple. C'est important comme détail. Il s'installe sur le mont des Oliviers. Là aussi, c'est un détail intéressant. Et il va parler à ses disciples en particulier. Alors eux, ils lui font remarquer les constructions du temple. C'est leur, un petit peu, c'est leur, on va dire, orgueil national, ce temple. Il leur semble qu'il est construit pour des siècles, comme l'est d'ailleurs leur religion, leur clergé, leur culture. Tout ça, c'est là, c'est installé, ça fait partie de leur vie. Alors, leur question, quand cela arrivera-t-il, c'est une question un petit peu, on va dire, de curiosité, mais aussi de crainte. Quand est-ce que ça va arriver, cette chose incroyable? Alors, Jésus va répondre à 3 de leurs questions. La première question, c'est donc concernant la destruction du temple. Quand est-ce que cela arrivera? On sait par les chroniques historiques que c'est vraiment arrivé. En l'an 70 après Jésus-Christ, le temple et Jérusalem furent détruits par les troupes romaines. Mais nous remarquons que la réponse de Jésus n'en est pas vraiment une. Elle est plutôt un avertissement. Un avertissement concernant les événements qui vont se passer et concernant la séduction qui va arriver. La présence de Jésus, le Messie, auprès d'eux, rassurait les apôtres. Ils étaient quelque part entourés, accompagnés d'un homme puissant, de celui qu'ils considéraient comme le Messie. Alors, Jésus leur annonce que cette sécurité, elle va cesser. Ils vont devoir affronter la persécution. Elle a eu lieu, on le sait. La persécution a eu lieu, mais aussi les fausses doctrines. Les fausses doctrines, elles ont commencé très tôt. Déjà, Paul avertit contre ce danger dans ses lettres. Il écrit aux chrétiens de Rome. On lit ça dans l'Épître aux Romains au chapitre 16, versets 17 et 18. Il leur recommande de se méfier de ceux qui causent des divisions et des scandales. Ces gens-là ne servent pas le Christ notre Seigneur. Ils servent leur ventre, on va dire leur propre intérêt. Avec leurs paroles mielleuses et leurs beaux discours, ils trompent les gens simples. Donc on n'a pas besoin d'attendre des siècles pour
connaître cette séduction. Elle a commencé déjà du temps, on va dire, des actes des apôtres. Et cette séduction, elle va se poursuivre encore aujourd'hui. Et elle va se poursuivre aussi avec des persécutions. Parce que s'il y en a eu du temps des actes des apôtres, les persécutions contre les chrétiens, elles continuent. Elles ont duré des siècles et elles durent encore. Portes ouvertes nous en donnent des tas d'exemples. Alors leur deuxième question, c'est quel sera le signe de ton avènement? Ce que nous appelons le retour du Christ. Le terme avènement, dans le grec, c'est parousia, la parousie. On entend parler souvent de ça. Alors l'ardent désir des apôtres, des disciples, présents autour de Jésus, c'est de voir l'avènement de son règne. Attendez, c'est le Messie, il va venir, il va nous délivrer de l'occupation romaine, ça va être la paix, ça va être véritablement la gloire de Dieu. Ben non. Jésus leur annonce des guerres. Il les prévient. Des guerres, nation contre nation, royaume contre royaume. Il leur annonce des famines, il leur annonce des tremblements de terre. Ça a commencé du temps des actes des apôtres, du temps des premiers siècles après Jésus-Christ. Il leur annonce alors, ces guerres, elles vont d'abord toucher l'Empire romain. On sait que donc l'Empire romain, il va être démantelé. Il va y avoir les invasions barbares, il va y avoir d'autres royaumes, d'autres empires qui eux aussi ont disparu. Et il leur dit que ce n'est que le commencement. Donc, on n'a pas besoin d'attendre ce qu'on appelle la fin des temps pour connaître tout ça. Moi, je connais des chrétiens, vous aussi certainement, qui nous disent les 7 dernières années, tout ça va arriver pendant 7 ans. Mais non, ça a commencé depuis le temps de Jésus, je dirais même avant. Savez-vous que la famine, l'épidémie de peste noire au Moyen-Âge a tué 1/3 de la population mondiale? Que la Seconde Guerre mondiale aussi a fait des milliers et des millions de morts. Et imaginez les gens qui vivaient dans ces temps-là. Tiens, bonjour David. Nous avons une visiteur. Pas de problème. Ah oui, il veut sortir. Alors, Jésus leur dit que ça, c'est le signe de la fin du monde, de la fin des temps. En fait, le terme, c'est la fin de l'ère, de ce temps, du temps. Parce que la troisième question que vont poser les apôtres, c'est quand est-ce que va venir la fin du temps? Qu'est-ce que ça va être que le signe de la fin du monde? Étonnamment, Jésus annonce ces catastrophes, les guerres, les famines, les tremblements de terre, mais il ne leur demande pas de prier. Il ne leur dit pas prier pour que cela n'arrive pas. Il leur dit d'agir. En fin de compte, d'agir pour se protéger déjà. On lit ça dans la suite. Ceux qui sont sur le toit, qui ne descendent pas chercher leurs affaires. Là, en ce moment, par exemple, il y a des instructions pour que les gens quittent leur maison à cause des incendies de forêt. Moi, j'imagine mettre dans ses bagages, dans sa voiture, les éléments intéressants, importants de la maison. Ça. Mais Jésus leur dit, ne rentrez même pas chez vous, fuyez. C'était pour ce temps-là, parce qu'il y avait l'invasion romaine, parce qu'il y avait le feu mis à Jérusalem, mais je dirais presque que c'est pour toutes les catastrophes. On voyait par exemple pour Pompéi, on a trouvé des gens, ces espèces de coquilles, les cadavres se sont retrouvés dans des coquilles de cendres, qui étaient rentrés chez eux pour aller chercher les quelques richesses ou biens qu'ils pouvaient avoir. Ne rentrez pas chez vous. Donc d'abord Jésus prévient, fuyez. Mais il ne leur dit pas prier. Moi je trouvais ça un peu étonnant. Alors, ce que Jésus décrit comme catastrophe, on peut dire que ça s'est poursuivi dans tous les temps, les siècles qui ont suivi, et qu'il continue. Difficile pour nous de mettre une date sur ce sur ce que les apôtres appellent la fin du monde.
Nous connaissons bien une date. Par contre, il y a une date qu'on connaît, c'est la destruction du temple. Hein. Donc les armées de Titus ont détruit le temple et Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Mais pour le reste, Jésus ne donne pas vraiment des temps. Il donne des signes. Il donne des signes. Alors qu'est-ce que c'est que cet enseignement que peut nous donner ce passage? On voudrait y attendre quelque chose de précis, quoi. Hein. Une date? Non. Jésus donne des avertissements. Premier avertissement, ne pas mettre notre confiance dans notre monde matériel, qu'il soit culturel ou qu'il soit personnel. Ce que Jésus annonce, c'est la fin de leur, aux apôtres, hein, c'est la fin de leur monde. Leur monde, c'était cette culture juive de l'époque, le temple, les rites, les religions, la culture. Tout ça, ça allait être balayé, terminé. C'est la fin de leur monde. C'est la fin de leur vie tranquille, routinière. Il va falloir qu'ils partent sur les routes, ils vont être persécutés. C'est la fin de leur monde. Et l'histoire est remplie de fins, F-I-N-S, de monde. Parce que toutes ces civilisations qui ont parcouru les époques depuis je dirais, le départ du Seigneur, elles ont eu leurs apogées et puis elles ont eu leur destruction. Il y a eu des tas de cités, de cultures qui ont été détruites. On va visiter les temples mayas. Qu'est-ce qu'est devenu cette civilisation maya? On visite aussi les temples égyptiens, cette civilisation extraordinaire. Il n'y a plus rien, quelques pierres. Donc, ce que Jésus nous dit, c'est que nous ne devons pas mettre notre confiance dans ce qui est notre, on va dire, notre entourage, notre environnement. Nous sommes dans une culture, une civilisation, elle n'est pas éternelle. Et puis, on a aussi nos possessions personnelles. On a un petit compte en banque, on a une petite réserve, plus ou moins grande, suivant les uns et les autres. On a une maison, on a une famille. Ne pas mettre notre confiance là-dedans non plus. Je ne sais pas si vous avez vu le film Docteur Zhivago. Moi, j'ai toujours été impressionnée par ce film. Ça se passe donc au moment de la révolution bolchevique. Docteur Zhivago, belle maison, bonne famille, de la richesse, du bien-être et tout d'un coup, tout leur est retiré. On les cantonne bientôt dans une cuisine, toute la famille, et tout le reste est occupé par la population. Tout leur monde s'est effondré. Ça peut arriver à n'importe quel moment, on dira non. Ne pas mettre notre confiance ni dans notre civilisation, ni dans nos biens personnels. Et puis, il ajoute autre chose. Et on le lit dans la suite du chapitre. Ne pas mettre notre confiance dans l'amour familial ou l'amitié. Pas souvent, on pense que, bon, on a une famille quand même, on ne sera pas tout seul, on sera soutenu. Eh bien, Jésus avertit les disciples. Au chapitre 10 de Matthieu, le frère livrera son frère à la mort. C'est pas rien. Le père, son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Moi, je trouve que c'est une horrible prédiction. Pourtant, il faut l'entendre, et c'est déjà arrivé. Dans tous les cas de persécution, que ce soit des persécutions politiques, des persécutions religieuses, il y a eu comme ça des familles qui se sont trouvées divisées. Et des parents ou des enfants qui ont dénoncé leurs parents, que ce soit dans certains milieux, je dis, des religieux par exemple, hein, un chrétien, un musulman par exemple, qui choisit de suivre le Christ et qui se trouve persécuté par sa famille. Donc ne pas mettre notre confiance non plus dans notre famille. Quoi que ce soit humain, hein, sincèrement, on pense que là on a une protection. Alors, Jésus va même annoncer quelque chose qui là, moi, me trouble.
Il parle de toutes ces catastrophes, de toutes ces famines, ces tremblements de terre et tout. Et puis il dira, n'ayez pas peur, il faut que ces choses arrivent. Alors comme je disais, nous, dans nos réunions de prière, on prie pour la paix. Il y a des guerres partout dans le monde, des guerres effrayantes, surtout aujourd'hui. On envoie des drones et pouf, on tue des milliers, des centaines de personnes. Alors on prie pour la paix. Et Jésus dit, il faut que ces choses arrivent. Comment est-ce que vous, en tant que chrétien, vous recevez cette parole? Il faut que ces choses arrivent. Alors on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais enfin, si c'est sa volonté que tout ça arrive, moi je dis ça me pose question. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que ces choses arrivent dans nos vies personnelles, déjà, pour que nous ne mettions pas notre confiance dans les choses matérielles, ni dans nos relations humaines, pour que nous nous expérimentions le secours du Seigneur. On le chantait là. Tu me portes, tu me secours, tu me restaures, mon secours est en toi. C'est ça que nous devons expérimenter. Et c'est quand même, Dieu n'est pas le Dieu bisounours que quelquefois on se fabrique. C'est pas un Dieu indulgent, qui pardonne les péchés, Non, mais Dieu est Dieu. Il faut que ces choses arrivent pour que nous soyons convaincus de son secours. Dans nos vies, nous avons tous eu des épreuves dans nos vies, avant de connaître le Seigneur, et puis après. Là, tout à l'heure, Steve nous disait, avez-vous des actions de grâce? On n'a pas trop parlé, mais on en a tous. Il y a des moments où vraiment on perd pied. On a des amis, des familles, des enfants qui souffrent. On voit nos parents ou des proches vivre des souffrances terribles, des agonies. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur, où es-tu? Le Seigneur veut que nous expérimentions notre confiance en lui. La foi, c'est confiance. Avoir foi en Dieu, c'est d'avoir confiance en lui. Le Seigneur dit bien, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Il faut que ces choses arrivent. Mais vous avez votre part avec le Seigneur. Alors, un jour, c'est sûr, la fin des temps arrivera. Quelquefois, c'est vrai. Quand on considère le réchauffement climatique, tout ce qu'on nous annonce, on se dit, ouais, bon là, ça ne va pas continuer des siècles. Hein. La fin, elle est là. Ben non, peut-être pas. Je disais qu'il y a eu, là, hier, il y a eu un réchauffement climatique qui avait réduit la surface des glaciers et qui a permis à Hannibal de franchir les Alpes. Vous savez ça, Steve? Donc déjà, les glaciers, là, ils avaient diminué. Et puis, ils ont gonflé. Donc, oui, c'est vrai que tout ce qu'on entend, ça nous fait penser qu'on n'est pas loin de la fin. Mais c'est peut-être pas vrai. Par contre, dans nos vies personnelles, nous sommes dans l'attente de l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire la venue de son royaume. La venue de son royaume en nous. En nous. Parce que Dieu, il agit individu par individu. Il y a l'humanité, c'est sûr, mais lui, ce qui n'intéresse le Seigneur, c'est pas la masse de l'humanité. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi. Les catastrophes dans nos vies, elles arrivent. Mais nous expérimentons avec foi le secours du Seigneur. Et même si des drames arrivent dans nos vies, le Seigneur nous accorde aussi la consolation. Vous y croyez? Vous y croyez? Est-ce que avoir foi en Christ, c'est mettre sa confiance dans le Seigneur? Pas la confiance dans la sécurité sociale, les aides sociales, notre emploi même. Parce que tout ça, c'est pas éternel, ça peut disparaître du jour au lendemain. Et même, nous finirons peut-être pas la journée.
Des fois, on dit, je m'approcherai du Seigneur de façon plus sérieuse quand je serai à la retraite ou pendant les vacances. Là, je lirai ma Bible tous les jours et puis je prierai plus sérieusement. Mais oh, qu'est-ce que tu sais de la prochaine heure? Donc le Seigneur, il nous veut à lui chaque jour, chaque heure. C'est son cœur de père, parce que bien sûr, Dieu est terrible. Mais avant tout, Dieu est amour. Les annonces de Jésus sont terribles, mais comment est-ce qu'il finit? Gardez-vous d'être effrayés, car il faut que ces choses arrivent. Mais il dira plus loin, dans Luc chapitre 6, réjouissez-vous. Réjouissez-vous en ce jour-là, tressaillez de joie, parce que votre récompense est grande dans le ciel. Nous ne sommes pas attachés à la terre. Nous avons une espérance éternelle avec le Seigneur. Il nous veut avec lui. Il nous veut avec lui. Non mais c'est incroyable. Le Dieu créateur de l'univers veut Steve, il nous veut tous à un moment donné avec lui pour l'éternité. Et il y a même un texte où il veut que nous soyons administrateurs de l'univers. Si vous voulez, je vous le trouverai. Administrateur. Parce qu'on se dit, c'est bien beau la vie éternelle, on va quand même pas passer la vie sur un transat, hein, à attendre dans un beau nuage bleu que les temps passent. Ça risque d'être long. Hein. Mais il a un rôle. Il y aura des gouverneurs, il y aura un peuple, il y aura un monde que Dieu veut, qu'il veut depuis la création. Ne vous inquiétez pas de tout ce qui se passe. Inquiétez-vous pour, comme il dit, agir, hein, pour se prémunir, pour ne pas se mettre au soleil à 60 degrés au soleil. Non, mais agissez dans ce qui est sage, mais mettez votre confiance dans le Seigneur. Et la fin du monde, elle viendra en son temps. Mais l'avènement de son royaume, il est pour chacun de nous. Accueillons-le. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vaille d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un rêve d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance comme un sol brisant. Ta parole est semence
d'argile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Je vous invite à vous asseoir. Avant la prière d'intercession, je vous invite à écouter. En fait, j'ai une parole qui concerne une personne. Euh, Donc, tu es venu par obligation et moi, je suis venue te rencontrer par amour. Ce matin, tu t'es encore réveillé avec tes angoisses. Tu as pris ton coussin et tu l'as mis sur ton visage. Tu as bu ton café au lait et ce matin, ce café au lait avait un goût amer, le goût de tes crises d'angoisse. Tout a semblé difficile, même de t'habiller. Tu es venu pour voir et moi, je suis là. Tu dis en toi, mais si cette personne a raison, si ce Dieu poussiéreux existe vraiment, que dois-je faire? Trouve-toi un lieu où tu seras tranquille et prie-moi, parle-moi. Et Dieu te dit, viens et moi je viendrai te rencontrer. Merci. Avant de la prière d'intercession, je vous invite je vais vous lire 3 versets dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 40. Et je pense que ça s'adresse y compris à la personne pour qui tu avais cette parole et à nous tous en général. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Amen. Seigneur Jésus, dans ce temps de prière d'intercession, avant de prier pour le général, on pense aussi à certains, en particulier à un certain membre de notre communauté. On pense à Claude, l'époux de Marie-Christine, qui ne peut pas être là ce matin parce qu'il était faible et très tremblant, fatigué. On pense aussi au père de Noël qui passe 3 semaines en EHPAD pour permettre à Noël aussi de se ressourcer et de recharger les batteries parce qu'elle s'en occupe toute l'année. Que ce soit aussi, malgré l'éloignement, un temps aussi de renouvellement pour l'un comme pour l'autre. On pense aussi à Arnaud et Isabelle qui sont dans le sud de la France en vacances et que ce soit un temps de renouvellement et de ressourcement pour notre pasteur, son épouse et ses enfants et qu'ils puissent passer des temps propices en famille. On te remet aussi cette terre que tu as confiée à Adam et Ève au début en leur disant de prendre soin du jardin, Seigneur. Ces feux de forêt qui se multiplient en France, en Espagne, c'est la partie émergée d'un iceberg, celle du fait que l'on maltraite ce jardin que tu nous as donné. Que sur cette terre, et qui pourtant produit tant de richesses matérielles et agricoles, certains ont des fortunes qui se comptent en centaines de milliards d'euros, alors que 800 millions de gens ne mangent pas à leur faim, Seigneur Jésus. Pardonne-nous de vivre dans un monde où cohabite une opulence où même plusieurs vies ne suffiraient pas à consommer ces richesses, et le dénuement pour certains et l'humiliation. On te remet aussi ces guerres, et c'est vrai que ces dernières années, comme le disait Marie-Christine, elles se sont multipliées. Alors certaines de façon très récente, comme la guerre entre l'Ukraine et la Russie, que ce soit le nettoyage ethnique des Arméniens au Karabakh en Azerbaïdjan, et puis d'autres guerres qui traînent et qui traînent et qui traînent, comme celle au Moyen-Orient, et quand un conflit s'arrête, un autre reprend. Quand une guerre civile s'arrête en Syrie, il y a de nouveau des affrontements interreligieux, interethniques et des morts, Seigneur Jésus, et on entend parler de cesser le feu, et puis en fait les bombardements et les morts continuent. Je pense aussi à la République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre, qui depuis son indépendance connaît toujours plus ou moins des situations de guerre. Alors on s'y intéresse peu parce que les richesses du sous-sol de la République démocratique du Congo viennent quand même à nous, que ce soit en Asie, en Occident, partout dans le monde, donc ça nous dérange moins. Et puis maintenant, en plus, Ebola qui rajoute de la misère à la misère dans ce pays. Et vraiment, Seigneur, on peut se demander jusqu'à quand, Seigneur, et que se passe-t-il, Seigneur? Que faut-il faire? On se sent impuissant, démuni. Eh bien, vraiment, de nous, premièrement, à notre petite échelle, là où nous sommes, autour de nous, d'être des témoins de toi en parole et en acte,
d'apporter le renouvellement et l'espérance à travers l'évangile, mais un évangile pas seulement de mots, mais aussi d'actes, Seigneur Jésus. Et aussi touche le cœur de certains responsables dans ces situations critiques, touche le cœur de gens qui sont en responsabilité pour que se lèvent des hommes intègres, Seigneur Jésus. Tu vois, quand le prophète Élie était là, il disait « Mais Seigneur, j'ai persévéré moi tout seul » quand il a fui et il se trouvait désespéré. Et toi, tu lui as répondu « Tu n'es pas tout seul. Il y a 4000 hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. » Et bien que dans toutes ces situations critiques, qu'elles soient à nos portes ou qu'elles soient au loin, tu lèves des personnes comme ça qui ne plient pas le genou devant la fatalité et devant les divinités de ce monde, Seigneur Jésus. Et viens à notre secours, et nous te le demandons aussi à travers cette prière que tu nous as appris, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, je vous invite à rester debout parce que là on arrive sur les derniers instants de notre culte. Alors avant la bénédiction finale et les derniers chants, on veut souligner que cette semaine c'était l'anniversaire de nos 2 projectionnistes. Lundi c'était Thomas et c'était hier ou avant-hier Aurélie ? C'était hier ou avant-hier ? Hier, voilà. Donc tous les deux leur souhaiter un joyeux anniversaire. Parfois il y a aussi par message, mais c'est toujours bien de le faire de vive voix. Voilà. Et que vous soyez bénis au nom du Seigneur. Pour terminer, puisqu'on a beaucoup parlé de Matthieu, eh bien, je vous propose ces dernières paroles de Matthieu, justement avant l'ascension du Seigneur. Cet envoi, il nous concerne tous. Des fois, on dit que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson, mais nous sommes nous-mêmes ouvriers. Il n'y a pas besoin d'être pasteur, d'être évangéliste. Il n'y a pas besoin, comme William Carey, d'être parti en Inde pour être évangéliste. Le pas de votre porte, c'est le début de l'évangélisation. Dans votre famille, dans votre foyer, c'est le début de l'évangélisation. Jésus s'approcha et leur dit, et nous dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus est
Jésus règne en moi. Viens, Jésus règne en moi. Viens, Jésus règne en moi. Bon dimanche à tous.